Bonsoir les Amazones, j'ai besoin de vos avis car je suis un peu confuse. Je suis avec mon homme depuis 2 ans. On a 2 enfants ensemble, nous ne sommes pas encore mariés. Avant moi, il est allé doter une autre femme avec qui il a eu 3 enfants. Aujourd'hui, ces 3 enfants vivent avec nous à la maison. Mon mari a interdit à leur mère de mettre les pieds chez nous. Du coup, elle va les voir directement à leur école. Elle passe les saluer régulièrement là-bas. Et je ne vais pas vous mentir, ça m'agace. Je ne sais pas si c'est de la jalousie ou pas, mais je me sens mal à l'aise. Ma plus grande inquiétude, c'est l'éducation. À la maison, nous avons nos règles, nos limites. J'essaye de bien les encadrer, mais je me demande ce que leur mère leur dit quand elle les voit à l'école. J'ai peur qu'à la longue, elle les monte contre moi ou qu'elle crée une contradiction dans leur éducation. Je ne veux pas paraître comme la méchante qui empêche une mère de voir ses enfants. Ce sont ses enfants, je respecte ça. Mais est-ce que mes inquiétudes sont légitimes? Est-ce que je dois juste laisser faire puisque c'est leur mère ou bien je dois en parler à mon mari? Comment vous auriez géré ça à ma place? Merci pour vos conseils. Je vais d'abord commencer par l'homme. Parce que c'est l'homme qui a donné la première règle. Que la femme n'entre pas dans leur maison. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle qui est à la maison et qui se rend compte que la mère des enfants voit les enfants à l'école. On doit donner conseil à qui? À la femme? À la femme, parce que c'est elle qui a des problèmes. Bon, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est la mère des enfants. Et on ne peut pas interdire à une maman de voir ses enfants. Même la loi camerounaise, même la justice camerounaise, quand tu es en instance de divorce avec ton mari, même si ton mari a raison, on ne peut pas t'interdire à toi de rencontrer tes enfants. Maintenant, le problème qui surgit, c'est qu'il y a une deuxième femme. Et que la deuxième femme estime que la première peut se servir de ça pour toucher l'homme. Je pense que c'est ça le nœud du problème. Je pense qu'il faudrait juste qu'elle soit concentrée, qu'elle sache exactement ce qu'elle veut. Parce que quand tu sais que tu es avec un homme, tu sais que ton homme t'aime, il te respecte. Tu sais que peu importe ce qu'il peut faire avec la mère de ses enfants, tu n'auras jamais à être inquiété. La dernière fois quand j'étais ici, je ne sais pas, ça fait peut-être une semaine, je ne sais pas, j'avais parlé de l'instabilité émotionnelle chez les gens. L'instabilité émotionnelle, actuellement, cette femme est en train de démontrer ça. Pourquoi? Parce que elle n'est pas confiante, elle n'a pas confiance en elle. Elle ne sait pas si la première femme va venir récupérer son mari, si la première femme va venir se servir des enfants pour revenir dans son foyer. Il faudrait qu'elle prenne confiance en elle, il faudrait qu'elle sache que c'est elle la femme, que c'est elle là qui est dans le foyer. Il faudrait juste qu'elle mette de la force dans son esprit et qu'elle se dise que peu importe ce qui se passe dehors, peu importe ce qu'elle fait avec les enfants, ça ne me concerne pas. Je me concentre uniquement sur mon homme. Il faudrait qu'elle se concentre uniquement sur son homme et qu'elle laisse le reste. Peu importe ce que la mère des enfants va faire à l'école, ça la regarde. Qu'elle se concentre uniquement sur son homme et que ce soit son homme qui lui donne des prétextes pour douter. Tant que son homme ne lui a pas donné de prétexte pour douter, elle n'a pas à douter. Elle a à se rassurer et à bien se comporter avec son homme, il n'y aura pas de problème. C'est tout ce que moi je peux lui dire. Bien se comporter, se concentrer sur son homme, mais elle parle aussi d'éducation. Qu'est-ce qu'on fait de l'éducation qui est donnée à la maison quand la maman, on ne sait pas ce qu'elle est en train de dire aux enfants à l'école, Willy? Je comprends bien cette dame. Déjà, ça dépend de l'âge des enfants. Parce que si forcément ils sont encore petits, qu'ils sont à l'école, c'est qu'ils sont encore au bas âge. Ça veut dire que leur cerveau est encore modulable. Et du coup, je crois que c'est à ce niveau-là que la dame se dit, peut-être à la maison, un exemple bête. L'enfant peut finir de manger, elle demande à l'enfant de toujours débarrasser son assiette après. Et après avoir rencontré leur mère, l'enfant peut commencer à manger et déposer l'assiette. Donc, à ce niveau-là, l'éducation est un peu biaisée, faussée dès la base. Et ces inquiétudes sont légitimes. Parce que l'éducation qu'elle leur donne et les conseils que leur mère va leur donner dehors, même pour les enfants, c'est pas bien. Parce que ça va même créer une instabilité dans leur tête. À la maison, on te demande de dire bonjour tout le temps. Et dehors, on va te dire, ce n'est pas ta mère, tu n'as rien à lui prouver, tu n'as rien, c'est moi ta mère et tout. Donc, ce que moi je lui conseillerais, c'est de parler à son homme, de voir dans quel cadre, soit la dame récupère ses enfants et que ce soit lui qui aille les voir là-bas, soit il coupe vraiment les ponts, que même à l'école, qu'il ne les voie plus et qu'il trouve un moment en semaine
le week-end, pardon, pour que les enfants soient avec elle et que lui, il soit là, ou la dame. Parce que dans ce cas-là, il faut que ce soit là. C'est la dame qui gère les enfants. Donc, il doit pouvoir réussir à créer cette liaison-là, cette relation-là entre sa femme, les enfants et la mère de ces derniers, pardon, pour justement éviter que les enfants soient embrouillés. Parce que là, ils ont déjà une maman à la maison. Ils vont l'appeler comment? Peut-être même la dame peut leur dire, ne la considérez pas, je suis votre seule mère, je suis votre, ne l'appelez pas maman. Alors qu'à la maison, peut-être ils l'appellent maman, mais quand ils rentrent de l'école, ils vont commencer à l'appeler Magne, ou je ne sais pas trop si c'est son nom. Donc, même pour les enfants seulement, ça crée déjà un dysfonctionnement. Bonjour, ne dites pas bonjour, débarrasse ton assiette, ne débarrasse pas l'assiette, fais ton lit, ne fais pas ton lit, elle n'a pas d'ordre à te donner parce que ce n'est pas ta mère. Donc, côté éducation, il faut que le monsieur fasse asseoir cette dame, lui dise, bon, à l'école, tu ne vas plus, on va trouver du temps le week-end, même si c'est tous les week-ends, pour que tu voies tes enfants en compagnie de ma compagne. Parce que là, ils ne sont pas mariés. En même temps, je comprends aussi les inquiétudes de la femme, parce que ça peut être comme Ouattara dit, que la dame se dit que la femme va passer par les enfants pour repartir vers le monsieur. Normal, vous avez fait, je crois, 2 ou 3 ans, vous n'êtes pas marié, 2 enfants. Le monsieur sécurise là aussi un peu pour qu'elle se sente, voilà, qu'elle se dise que la dame est court dans le sac, comme on dit. Maintenant, est-ce qu'il était marié avec cette dame? Est-ce qu'ils ont divorcé? Parce que tout ça entre un peu dans son manque de confiance en elle, dans ses émotions, la dame. Parce que oui, il y a l'éducation des enfants, et oui, il y a aussi le fait que, est-ce qu'en se rapprochant des enfants, elle ne va pas profiter pour se rapprocher du monsieur? Parce qu'il y a toutes ces questions-là. Alors, madame, le conseil que moi je peux vous donner dans ce sens-là, parlez à votre homme. Coupez d'abord le fait qu'elle aille voir les enfants à l'école. Parce qu'il y a même quelque chose déjà, elle peut leur amener des choses, leur donner à manger et tout. Les enfants peuvent tomber malades. On ne sait pas. C'est juste une hypothèse. Après, on dira que c'est maman à la maison et tout. Donc, dites à monsieur d'appeler la dame, vous faire asseoir, vous, et vous tombez d'accord. Les enfants, elle pourrait les avoir un week-end, je ne sais pas, sur 2 ou sur 3, ou je ne sais pas comment vous allez vous entendre. Mais que le lien soit toi. Quand elle voudra les voir, elle vous appelle vous, pas votre mari. Elle vous appelle vous, vous partez, vous déposez les enfants. Et à une heure précise, vous partez, vous récupérez les enfants, que ce soit le week-end. Maintenant, le reste, faites-vous un peu plus confiance que ça, parce que ça se voit aussi que vous manquez de confiance. Votre homme est avec vous. Vous vivez dans sa maison. Il vous fait déjà assez confiance pour garder ses enfants. Donc, parlez-lui ouvertement. Monsieur, j'ai dit, c'est moi le lien entre la mère de vos enfants et moi. Et je décide qu'elle verra les enfants le week-end en ma compagnie. Soit je les dépose, je les récupère, soit je reste durant tout ce qu'ils vont faire. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre te dira, ça te concerne en quoi? Les affaires des gens qui se sont venus avant toi. Maintenant, tu viens parler leurs affaires. On va te demander que ça te concerne en quoi, hein, Marilyn? Et effectivement, ça ne la concerne en rien. Quand je vous dis que tout ce qui arrive à la femme, c'est à cause de l'homme, peut-être c'est quand la terre va finir qu'on me donnera raison. On va témoigner. On va témoigner. Voilà un homme qui crée d'abord une instabilité émotionnelle chez sa femme qui est à la maison. Parce que lorsque tu demandes à la mère de tes enfants de voir ses enfants à l'école... C'est pas lui qui a demandé, hein. Il a même interdit en fait qu'elle vienne à la maison. Je me dis que c'est une ruse. C'est ce que je dis qu'il a interdit. Ça veut dire que chez la femme qui est à la maison, elle déjà... il met des trucs dans sa tête de façon indirecte. Déjà, je ne veux plus sentir la mère de mon enfant. Je commence par là. À quel moment on va interdire à une femme de voir ses enfants parce que tu es déjà marié? Et maintenant, de deux, toi la femme, je ne sais pas, tu n'as pas à te cracasser sur oh, on va intoxiquer l'enfant, on va faire ça à l'enfant. Tout ce qui te reste à faire, c'est de te concentrer sur ton mari et de donner et d'aimer ses enfants. Une chose est sûre, lorsqu'un enfant est aimé, je vous assure, on va l'intoxiquer dehors, mais qu'il va revenir, il va voir qu'il y a quand même un fossé entre ce qu'on lui dit, même s'il a 1 an, même s'il a 2 ans. L'amour qu'on donne à quelqu'un, c'est quelque chose qui se ressent, un amour véritable. C'est-à-dire que quand tu aimes, quitte à ce qu'elle aille déformer le cerveau des enfants dehors, mais tu fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire que tu joues le rôle d'une mère et d'une épouse. Maintenant, si elle peut intoxiquer les enfants là-bas dehors,
c'est elle-même qui gâte ses propres enfants. C'est elle-même qui crée une instabilité psychologique dans la tête des enfants. Mais toi, tu fais ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu éduques tu aimes les enfants. C'est-à-dire que tu fais ce que tu as fait à ton niveau. Tu t'occupes, tu te concentres sur ton foyer. Maintenant, tu parles à ton mari parce que c'est une situation qui te dérange. Que tu dises à ton mari, ce n'est pas bien que tu interdis. Parce que c'est quand tu interdis même les enfants à une femme. Si c'est une femme nuisible, elle va donc te montrer. Donc, vous créez quand même un climat quand même assez vivable où, ton mari peut aller donner les enfants à la mère le week-end. Et bon, et là, je m'inscris directement en faveur de ce que Willy dit, que comment donner les enfants, que tu sois là, tu n'as rien à, tu ne dois pas être là. Même le père même ne doit pas jouer la police derrière. C'est elle la mère des enfants. Donc si on donne pour le week-end, on donne vendredi, dimanche, tu peux récupérer tranquillement c'est ce que j'ai dit. Non, comme tu as dit deux options. J'ai donné deux options. Soit elle est présente, soit elle ne l'est pas. Ok, d'accord. Donc, on donne les enfants vendredi, on récupère dimanche pour que l'enfant ne pas, la mère ne part plus de façon clandestine. C'est-à-dire que tu peux voir tes enfants clandestinement à l'école à cause d'un homme qui t'interdit de voir tes enfants. Vous allez voir que peut-être que c'est l'homme-ci qui est la cause de tous ces problèmes. Et comme certaines femmes dans le foyer, qu'elles sont dans le foyer, mon mari a interdit à la mère de ses enfants de voir ses enfants. Toi aussi tu souris, sans savoir que demain après-demain tu as deux enfants. Et si ça cuit, on va te faire la même chose. Ça sera, donc comme plus c'est un cycle. Tu n'as pas à t'initier dans la relation de la mère de ses enfants, On a dit que leur cercle ne te concerne en rien. Tu fais ce que tu as fait, tu aimes ces enfants, tu les éduques comme une mère et tu parles à ton mari que vraiment cette méthode que tu mets sur pied ne m'arrange pas. Moi-même, je suis une mère d'enfants et interdire à une mère de voir ses enfants, c'est pas bien. Permet quand même à la mère de voir ses enfants, même le week-end, de telle sorte qu'elle ne parle plus. Parce qu'elle peut même voler ses enfants-là demain après-demain. Elle kidnappe ses propres enfants. Vous allez faire quoi? Déjà, elle part à l'école, à l'école en cachette. Comment on peut interdire à une mère d'aimer ses enfants? Vraiment, les hommes, vraiment, parle à ton mari, tu lui demandes de trouver quand même un terrain d'entente entre la mère des enfants et lui qui ne parte plus de façon clandestine à l'école. C'est tout. Maintenant, toi, ton rôle, tu te concentres sur ton mari et tu aimes les enfants, tout simplement. Si elle intoxique ses enfants, demain après-demain, ça sera de sa faute. Ne te fatigue même pas. D'accord. Karine, alors on touche dans le nœud du problème. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à interdire la présence de la mère dans là où les enfants vivent? Je sais qu'à une période, les mères même regardaient où les enfants vivaient. Elles venaient voir si le cadre est idéal, si les choses se passent bien. Mais là, il a quand même mis quelque chose qui est une interdiction. Elle n'a pas le droit d'aller. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à arriver à ça? Bon, je pense que si un homme le fait, c'est par rapport à la mentalité de la mère des enfants. Il a doté cette femme et puis ça n'a pas abouti. Ça veut dire qu'il y a eu des problèmes en interne, des problèmes qui n'ont pas pu être résolus. Et aussi, peut-être c'est une femme qui dérange. Peut-être c'est une dame qui ne sait pas rester à sa place ou qui n'est pas passée forcément à quelque chose, je sais pas, à autre chose, j'allais dire, ou quoi que ce soit. Donc, le monsieur a toutes les raisons de ne pas permettre à la mère des enfants de franchir le territoire de la nouvelle, parce que ça peut créer des problèmes, ça peut bien évidemment mettre mal à l'aise celle qui est là, et puis ça peut aussi perturber même l'équilibre des enfants. Donc, je pense que la mesure est, en mon sens, assez logique et raisonnable pour permettre à celle qui est dans la maison de pouvoir éduquer les enfants comme il faut et qu'elle se sente à l'aise dans sa relation. Je pense que la mère des enfants gagnerait à ne pas intoxiquer ses enfants. Parce que quand c'est une autre femme qui garde tes enfants, tu as intérêt à bien te comporter. Parce qu'elle peut décider de faire ce qu'elle veut de tes enfants. Quand tu viendras pour réagir, qui va même te dire ce qui s'est passé? Personne. Donc la dame, la mère des enfants, gagnerait à être dans cette collaboration-là, à ne pas intoxiquer les enfants. Et je ne pense pas que c'est le cas. Ce qui me gêne un peu, c'est celle qui est à l'intérieur. Et moi, j'ai l'impression que cette dame n'a rien à faire. Elle se crée des films dans sa tête. Elle dessine un diable qui n'existe pas. Et
elle est tellement obsédée par cette affaire que elle oublie, elle va peut-être passer à côté de son rôle de mère. Elle a des enfants, c'est pas comme si elle n'en a pas. Donc moi, je ne sais pas pourquoi elle va réfléchir au... D'abord... Peut-être parce qu'elle considère les enfants là comme les siens. C'est normal. Elle doit considérer les enfants de la précédente union de son partenaire comme étant ses enfants. Elle doit éduquer ses enfants comme tels. Donc moi, je ne sais pas à quel moment, moi je suis dans une relation... Elle est gênée parce que Pourquoi tu prends des enfants comme les tiens. Et donc? Et puis, il y a des gens qui les voient à l'école en cachette. Ça peut être gênant. Oui, c'est une mesure. Maintenant, tu restes tranquille parce que tu reconnais que c'est la maman. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc, Mais elle là, n'a la rien à situation. faire. Elle doit continuer à être la mère des enfants. Pourquoi elle va aller chercher à savoir ce qui se passe à l'école ou je ne sais où? Est-ce qu'elle Ça peut être- doit informer son mari De quoi? que la mère ne respecte pas l'éloignement? Est-ce que La c'est mesure d'éloignement. Oui. La décision du monsieur? Bon, ce que je ne sais pas, est-ce que la mère des enfants le fait sans que le monsieur ne soit au courant? Oui. Ah d'accord. Dans ce cas, elle doit en parler au monsieur. Moi, je me disais peut-être qu'elle n'a pas accès au domicile du monsieur, mais elle peut aller voir ses enfants à l'école. Si elle avait accès, c'est qu'elle devait avoir les enfants le week-end. On comprend entre les lignes qu'elle n'a pas accès à ses enfants. Ça veut dire que le monsieur doit être au courant et c'est à lui de trouver des solutions. Ce n'est pas à elle d'aller mener ce genre de bataille. Parce qu'elle a trouvé ce monsieur dans cette situation. Il a été avec une dame, ils ont eu des enfants. Ce n'est pas à elle de s'en mêler ou de prendre des initiatives qui iraient dans le sens, par exemple, de créer du désordre au lieu de trouver une solution qui arrangerait tout le monde. Parce qu'elle aussi, elle est une maman. Je ne sais pas à quel moment on va t'empêcher de voir tes enfants. Je ne comprends pas comment. Mais ce sont des mesures qu'on peut encadrer. Donc, c'est pourquoi le monsieur doit être au courant. Et c'est le monsieur, comme il a d'abord déjà pris une première décision dans ce sens, il peut en prendre une autre, mais elle doit vraiment rester en retrait. C'est pas son affaire. Elle est dans sa relation, qu'elle vive sa relation, qu'elle s'occupe des enfants. C'est au monsieur de se bagarrer avec l'autre là-bas, je sais pas moi, de trouver les mesures qu'il faut là-bas. C'est son problème, c'est pas son problème à elle. Alors, Ouattara, lorsqu'on parle de que ce n'est pas son problème à elle, elle a quand même une responsabilité de faire réussir ses enfants. Peut-être d'éducation. La femme, La femme qui éduque. la femme qui éduque. Quand Oui. même quand tu prends un cousin, tu as quand Bon, il échoue, on dit je que vais c'est pas toi. dire, je vais pas dire Donc pour que- dire qu'elle ne peut pas rester en retrait dans cette affaire. Difficile, en fait, c'est difficile de rester en retrait parce que tu es garante de l'éducation de ses enfants. En fait- Maintenant, moi, je veux savoir aussi qu'est-ce qui pousse un homme à aller en cette décision drastique-là. c'est la femme le problème. Ah, d'accord. Si un homme arrive à prendre une décision drastique comme celle-là, c'est que la femme a dérangé. Parce que tu ne peux pas faire des enfants avec une femme et venir empêcher que cette femme-là rencontre les enfants. Ça veut dire que tu es une mauvaise influence pour ses enfants et il ne voudrait pas que ses enfants soient mal éduqués. Il ne voudrait pas que ses enfants prennent ton sale comportement. Ok. C'est pour ça. Jusqu'à Donc, 3. Bah oui. Si tu fais 1, 2, 3 enfants avec un homme, ça veut dire que l'homme la t'aime. Ça veut dire que l'homme là accepte que tu sois la mère de ses enfants. Comment ça? C'est toi qui garde Quand tu as fait un, quand il a fait un, il n'a pas vu que c'était une mauvaise mère. Il a là à 2, mais il a... Vous savez, les femmes ont tendance souvent à cacher leur jeu. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Elles ont souvent tendance à cacher leur jeu. Tu peux L'être découvrir. humain. Il a dit les femmes. Laissez-le Même parler. les hommes. Laissez-le parler, oui, Ouattara. Les femmes ont souvent tendance à cacher leur jeu. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux travailler une femme pendant 15 ans. Et c'est la 16e année que tu viens voir son vrai visage. Donc, s'il a été avec la femme en question, après 3 enfants, c'est là qu'il a découvert que c'était... Jusqu'à faire un toquet porte même. Oui, il allait Doter, doter, sortir de l'argent. Sortir ses économies pour aller doter une femme. Après, dire que je veux que tu vois mes enfants. C'est que la femme là a un problème. Vous n'avez Jamais. pas... Oh. Vous n'avez pas à comprendre que le véritable problème dans cette histoire, c'est la mère de ses enfants. Pourquoi? Ce qui se C'est passe le véritable souvent, problème. Elle ne se met pas à sa place. de façon générale même aussi, c'est qu'on voit quand un homme a été vraiment blessé, parfois il laisse les enfants, c'est-à-dire quand la relation s'arrête, il remet les 3 enfants à la mère. À la il mère, part. oui. Mais là quand même, c'est lui qui reste avec les enfants et il interdit la mère. Parce qu'il aime assez ses enfants. Il ne voudrait pas que ces enfants-là soient sous la mauvaise influence de leur mère. Parce que parfois quand la relation se gâte avec une femme, vous avez eu des enfants, je te dis, elle peut quand même être une bonne mère.
Si moi je suis un homme responsable, je m'occupe juste d'envoyer de l'argent de temps en temps, savoir comment ils vont, et je reste tranquille. Mais si je veux absolument que cette femme ne voit pas les enfants, c'est parce qu'elle est une mauvaise mère. Et tu ne peux pas découvrir que tes enfants sont encore petits, les 3 sont encore petits. Forcément. Aucun encore, je ne pense pas qu'ils aient des... si c'était grand, c'est que les enfants partaient voir les mamans. Voilà. Donc ça veut dire, tu vas pas découvrir ça au premier enfant, tu vas pas découvrir au deuxième, c'est peut-être au troisième que tu vas découvrir que c'est une mauvaise mère. Parce qu'elle n'arrivera pas à gérer les 3 enfants, tout simplement. Et puisque tu veux pas une mauvaise influence de tes enfants, parce que tu assures toi-même d'abord, en premier, l'avenir de tes enfants, c'est d'abord l'homme. C'est l'homme qui s'occupe des enfants, c'est l'homme qui paye tout ce qu'il faut payer pour l'achat des enfants. C'est l'homme qui sort, c'est l'homme qui est garant de l'éducation véritable des enfants, c'est pas la femme. Ah ouais? Oui, c'est pas la femme. C'est l'homme qui est garant de l'éducation véritable des enfants. La femme est seulement là pour encadrer, pour garder. C'est que l'homme a dit. Oui, l'homme est le président de la République, voilà, la femme est le ministre de l'administration territoriale. Elle applique ce que Président de quelle République? La République du coup. L'homme est le président de la République. Et la femme est le ministre de l'administration territoriale. Elle applique ce que le président Elle est le ministre de l'Intérieur. Voilà. Mais l'homme est le président de la République. Ça veut dire que si cette femme-là se mettait à sa place, ne venait pas déranger tout le temps, c'est que il n'y a pas de problème. C'est que la deuxième qui se plaint, laquelle fait le message, n'aurait pas fait de message. C'est que le véritable problème ici, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. Et elle doit savoir, elle doit pouvoir se mettre à sa place et laisser les gens tranquilles. Ça veut dire que si on écoute l'argumentaire de Ouattara, la mère devrait plutôt se battre à se racheter vis-à-vis du papa pour qu'il lui permette de voir ses enfants. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Vous avez fait une très belle analyse. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. C'est quand même coach. J'ai envie de dire quelque chose. C'est très beau, ce genre de discours. Oh, la mère dérange. Le père a voulu récupérer ses enfants pour une protéger éducation, la pour progéniture. Quelle qualité de protection? Vous pensez qu'une mère, même si la mère, là, c'est une sorcière, comment? Une mère peut mal encadrer son enfant. Oui. Ce que je vais dire, Oui. moi, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des hommes qui, pour faire du mal à une femme, ils récupèrent les enfants. Parce qu'ils savent que c'est là-bas que le cœur de la mère est. Un homme, pour qu'il punisse une femme, il va passer par les enfants. Parce qu'il sait que tous tes organes sont sur les enfants. Donc il faut me laisser les affaires, les petits jeux de mots là que parce que la femme était mauvaise. Tu peux pas prétendre que la femme est mauvaise. Tu lui as fait un enfant, tu lui as fait 2, tu as allé jusqu'à 3, tu as fait le toquer porte et tu as doté. Mais arrêtez un peu. Peut-être même c'est la femme même qui a quitté le monsieur. Elle a voulu se mettre avec un autre. Elle a voulu refaire sa vie. Le monsieur a dit que pardon, sans mes enfants, donne-moi mes enfants, va refaire ta vie. C'est une autre hypothèse. Alors, c'est l'hypothèse. L'hypothèse de Marilyn me permet de poser quand même la question. Si elle est mauvaise femme, pourquoi elle recherche ses enfants? Pourquoi elle va à l'école en cachette? Je suis de passer. Pourquoi passer à l'école en cachette? Pourquoi? Parce qu'elle veut faire du mal à l'homme. Elle veut faire du mal à l'homme. En cachette. Elle veut faire du mal à l'homme. Oui, parce que ça dérange. On ne va pas ignorer le fait qu'elle a fait 3 Je suis dépassé. Quand même. Interdit. Moi j'ai une question par contre. À qui? Est-ce que la question c'est au fait que le monsieur ait mis des restrictions. Est-ce que c'est la loi qui a imposé ou c'est le monsieur? Non, c'est pas la loi. Voilà. Les trucs de couple, ça se passe comme ça. Voilà. Ça veut dire que la femme, déjà que l'être humain est changeant. Peut-être qu'avant, elle a été une mauvaise personne de moralité pour ses enfants et qu'elle veut se rattraper. Encore que là, ça reste même la vie du monsieur. Voilà. Et là, maintenant, moi, je parle même pas de monsieur. Je me dis, elle veut se rattraper pour ses enfants, pour être une bonne mère pour ses enfants. C'est pourquoi elle les voit en cachette. D'où donc, c'est une hypothèse. Peut-être elle s'est rendue compte que oui, elle a été une mauvaise personne avant, mais elle voudrait se racheter pour les enfants sans pour autant vouloir se remettre elle aille d'abord vers l'homme. C'est lui qui est le responsable, qui est garant de l'éducation de ses enfants. Il ne peut pas être garant parce que moi je me disais que c'était la loi qui avait imposé. Non, parce que même au niveau il n'était pas marié. Il n'était pas marié, c'est pas la loi. Il n'était pas marié. Mais les deux ça se passe comme ça. Il n'y a pas eu de divorce dans lequel on a dit que... Non, je sais. Je me disais, parce qu'ils sont quand même arrivés à la dot, qui est reconnue. Oui. Et je me disais peut-être que c'est la loi qui avait mis des restrictions. Maintenant, si c'est le monsieur, et que peut-être avant la dame était mauvaise, elle veut se rattraper. Ouattara demande à ce qu'elle se rapproche du mari. Du mari, oui. Juste, si c'est une bonne femme. C'est la permission de quoi? C'est ça le problème. Elle doit demander la permission du mari pour qu'elle n'arrive pas au niveau, tu as parlé de kidnapping. Est-ce que vous êtes sûr que cette dame n'a pas eu affaire au cours à quelque chose de normal pour voir ses enfants? Le monsieur a interdit. Le monsieur a interdit que cette femme arrive chez lui. C'est ce que le message dit. Alors, elle doit d'abord se battre et arriver chez le monsieur. Oui.
peu importe ses états d'âme, ses émotions. Là, c'est ce que la femme de la maison est en train de nous dire. C'est ce que le monsieur C'est le monsieur lui qui a dit. Et là, c'est parce que c'est le monsieur qui est parti se faire voir. Marilyn, non, rien ne peut pas faire une analyse sur les a priori. On se base uniquement sur le message qu'on a reçu. Donc on ne peut pas venir faire des supputations. La vérité est claire. Le problème dans cette histoire, c'est la femme qui vient voir les enfants de façon clandestine. Et la femme de la maison est inquiète. Inquiète parce que en plus d'être elle peut être une mauvaise influence pour ses enfants, elle peut donner une mauvaise éducation et elle peut être un problème dans le foyer de cette femme qui a écrit ce message. Donc le problème est clair, il ne faut pas qu'on badine dessus. C'est la femme qui est dehors qui pose le problème là maintenant. Alors il faut qu'elle se mette normalement, qu'elle aille voir le monsieur. Même ça prend 10 ans, qu'elle supplie ce monsieur. Pardon. Je veux voir mes enfants. Laisse-moi entrer chez toi pour voir mes enfants. Karim a perdu les mots. La vérité n'est pas la femme qui est dehors. C'est l'homme qui pose le problème. Arrêtez un peu. Je n'ai pas perdu les mots, mais je peux un peu comprendre l'argumentaire de Wata, mais dire qu'il faille supplier, demander pardon. C'est la même chose qu'on demande souvent aux hommes, non, de supplier pour voir leurs enfants. Et en même temps, elle avait la parole. Moi, je proposerais que la dame se rapproche plutôt, c'est-à-dire la mère des enfants, qu'elle se rapproche plutôt de la femme. La femme concernée. Moi, je suis l'homme. Tu te rapproches. Moi, je suis l'homme. Si l'homme, mes enfants, tu te rapproches de ma femme et vous chassez à deux. Ah, bah oui. Tu causes quoi? Tu causes aucun cause. Mais je pas, non, Kéké. Mais la fille ne revient pas de son foyer avec des problèmes. Oui, Karim. Ce n'est pas l'homme qui garde les enfants. Je suis choqué. D'accord. C'est-à-dire, la dame a trouvé le monsieur avec cette situation. Le monsieur a pris ses enfants, ce qui est normal. Mais la personne qui garde, qui encadre les enfants à la maison, c'est la femme qui est actuellement dans cette maison. Moi, si je suis la mère des enfants, je n'ai rien à foutre avec le monsieur. Je vais chercher à me rapprocher de la femme. C'est elle qui nourrit tes enfants. Mes enfants. C'est ce que j'ai dit. Et c'est pourquoi j'ai dit dans mon propos que la mère des enfants gagnerait à ne pas intoxiquer ses enfants parce que il y a une femme qui garde ses enfants. Donc moi, personnellement, je me serais rapprochée de cette femme que maman, nous sommes des femmes. Wata dit justement que sa femme ne peut pas lui parler d'une affaire des ex, sinon il vous faut la porter. Non, tout passe par moi. Non, tout passe ce par n'est moi. pas par toi. S'il se rend compte, est-ce que tu te rends compte que l'homme peut vous accuser de manigance? Il n'a qu'à nous accuser de ce qu'il veut, d'accord? C'est moi qui suis garante des tes enfants, ce sont mes enfants. Tu arrives aux enfants, Donc, s'il y a quelque chose qui arrive avant que tu ne prennes, je ne sais pas, ta moto, ton taxi pour atterrir, c'est moi qui vais répondre de ces enfants. Alors, si j'estime que la procédure que je vais engager, c'est dans le sens de l'équilibre de ces enfants, je vais pas demander ton avis. Et encore, je ne demande pas ton avis parce que c'est dans l'intérêt de notre couple et de l'équilibre de nos enfants. Et donc, sur ce point, je ne discute pas avec le monsieur. Donc, juste 30 secondes. On ne fait pas le bras de fer. Attention, c'est une question de bras de fer. Ici, c'est une question de c'est une conciliation qu'on doit pouvoir trouver. La femme qui est dehors, si elle vient voir celle qui s'occupe de ses enfants dans la maison et que l'homme n'est pas d'accord, il n'y aura rien. Non, il n'y a pas question. Ne me dis pas que tu n'es pas d'accord si tu ne m'avances pas des arguments qui me prouvent que qui vont dans le sens de me convaincre. Alors, je ne suis pas un pot de fleurs chez toi. Alors, est-ce que tu comprends quand même le risque de ce que tu dis? Parce que la femme qui est à la maison, et si tu lui dis qu'elle n'a pas son mot à dire sur l'éducation, c'est à quoi là? C'est pas ce que j'ai dit. Alors, si tu dis qu'elle n'a pas, si elle n'a pas le droit d'anticiper, si elle n'a pas le droit de prendre des décisions à l'instant, c'est quelque chose. Si tu n'es pas là, elle fait comment? Parce que c'est anticiper et me rendre compte. Ok. Justement. Alors la dame, par exemple, approche donc ta copine, je sais pas, la fille avec qui tu vis. Oui. Elle parle donc des enfants et de comment est-ce que elle prend attache avec toi. Qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle est censée venir dire au mari? Non, mais puisque la femme a pris attache avec elle, elle gère d'abord. Lorsqu'elle a fini de gérer, elle vient me rendre compte. Elle me dit, voilà cette situation, la femme, la mère de tes enfants est venue vers moi. Elle m'a fait comprendre ceci. Est-ce que tu penses que ça peut se faire? Et tu penses que c'est différent de ce que je suis en train de dire? C'est différent, pourquoi? Parce que ce que tu es en train de dire, c'est quoi? C'est qu'elle doit prendre les devants et aller gérer. Si elle fait les le problème si elle prend les devants? Non, tant que c'est dans le l'équilibre des enfants. Les raisons pour lesquelles j'ai interdit que cette femme-là arrive chez moi, il faudrait que tu puisses le comprendre. Déjà, quand c'est moi qui ai interdit. Si c'est un abus,
Parce que Comment ça, est-ce que dans la si c'est loi- un abus, comment est-ce que la personne qui est à la maison va comprendre la chose? Si c'est un abus, ça c'est différent. Je dis si, je prends un exemple. Oui. Il peut estimer c'est que la ce que relation je s'est pense, pas hein. terminée, Oui, oui. tu m'as utilisé, nanana, donc ce qui n'a rien à voir avec l'éducation des enfants, et il coupe les ponts, les filles le font également. Si cette raison est évoquée, est-ce que tu mets la fille qui est à la maison dans la sécurité là? Non, honnêtement, si c'est que c'est un abus, la femme qui est à la maison a tous les droits pour pouvoir essayer de rétablir les choses, même sans demander l'avis de son mari. Quitte à ce qu'elle perde Parce son que là, foyer. c'est l'abus. Quitte à ce qu'elle perde son foyer. On dit, ça c'est... Pas perdre son, elle peut pas perdre son foyer. Le gars pour peut la ça. chasser? Si le gars la Non, chasse, c'est ce que qu'il a dit tout à l'heure, c'est que non? l'homme, Que c'est je un vous fous à la Non, porte. on dit, s'il y a abus, s'il y a abus... Et même s'il n'y a pas abus, Parce que s'il y a abus, l'homme va se sentir blessé dans son ego parce que la femme qui est dans la maison va montrer qu'elle connaît. Parce qu'il aura abus, il va mettre son ego devant et non la logique. Si maintenant il y a abus, moi qui suis un homme qui suis sensé, qui suis réfléchi et raisonnable, j'estime que s'il y a abus, la femme de dedans peut pouvoir prendre certaines décisions, prendre certains devants, pour pouvoir mettre les choses de façon bien, de façon logique. Mais s'il n'y a pas abus, Elle n'a tu pas le fais droit, ça, oui. vous deux vous partez. il n'y a pas de problème. Oui, Willy. Encore qu'il n'y a même pas de mariage là. Moi, je suis Donc, en c'est train pour de le demander, concubinage. bien, Tu peux bien, même être exigeant. dans le donc, sens concubinage. où c'est le monsieur lui-même qui a décidé que la dame ne doive plus approcher les enfants. Maintenant, si la femme fait une action en justice pour récupérer ses enfants, parce qu'il y a aussi ça, elle peut le faire. Elle peut le faire. Oui. Bon, C'est les le affaires père, sociales, non? les affaires sociales, les C'est le affaires père, sociales- sauf que le père a pris la décision sans consulter les la affaires loi. sociales vont pouvoir juger et voir si la Justement. femme a les possibilités nécessaires de pouvoir récupérer ses enfants. Le monsieur peut aussi avoir utilisé le fait que la mère des enfants ne soit pas financièrement stable pour récupérer les enfants plus et faire raison. ce Vous chantage. avez plus raison. Marlène, Moi, je en a vous parlé. dis, tu mes enfants vont aller dans la promiscuité parce que tu as décidé de partir Vous en avez voyage. Quoi promiscuité? Qu'est-ce qu'elle va discuter? Marine, Elle va prendre ses enfants et amener dans sa famille. que je Tu parles de suis en train quelle de dire. promiscuité? Les enfants peuvent faire dans ta famille. Ah, C'est comment Alors que j'ai une famille, alors que je construis ma Je famille. construis famille. Pour eux. Avec de nouveaux enfants, c'est frère. C'est pas logique. non, 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 tu n'as pas fait des Donc tu enfants amènes mes seuls. enfants dans Donc, ta tu ne famille, peux dans pas les prendre autres des cousins et décisions à comme ça. 100% sur nos enfants. Attention, Je suis tu amènes mes désolée. enfants. Donc même mes enfants dans la Tu appelles famille. quoi tes enfants? Là où Ce il y a- sont aussi mes là où il y a les enfants. cousins et les gens là et tout. Alors que moi je ne On t'a construis dit, un les gens, foyer qui peut permettre même d'avoir des enfants. Vous aimez pas marier quel foyer? Attention, le foyer ne se construit pas uniquement quand on signe l'acte. On s'en fout. Non. Non. Là, quand mon se reconnaît. C'est là le problème de personne. Toi-même, tu es instable. Non, attention. Je vous ai dit que le problème c'est l'homme là. Le problème c'est l'homme. Il va aussi laisser celle qui se plaint L'homme, aujourd'hui là. il va faire le troisième à sa fille. punir Voilà. cette femme. Alors, Le problème, c'est cet Il est en homme. train de punir la mère de ses enfants. Alors, on va essayer de prendre quelques messages. Il y a beaucoup de réactions. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire qu'il y a les gens qui ont beaucoup de problèmes d'enfants. Bonjour mes jolies grandes sœurs, vous êtes toutes belles ce matin. Par rapport au sujet de ce jour, je crois que la dame n'est pas assez maternelle comme elle le dit. Une femme ne peut pas être d'accord avec son homme d'interdire l'accès des enfants à leur mère, c'est pas raisonnable. La dame qui est à la maison doit plutôt aménager un programme de telle sorte que la femme puisse voir ses enfants sans nuire à son foyer à elle. Elle doit parler avec son mari et ensemble ils trouveront un programme exact pour que leur mère puisse voir ses enfants. Le fait qu'elle aille en cachette voir les enfants veut tout simplement dire qu'on ne lui donne pas accès à ses enfants. Son comportement est justifié. Prudie des Corsidel Bancolo. Alors dans ce genre de cas, est-ce que c'est Ouattara, est-ce que dans ce genre de cas, c'est la femme de la maison qui doit proposer à l'homme? Ça peut arriver, oui. Pour l'équilibre Il des sera enfants. à l'écoute. C'est ce que j'ai C'est dit. justement, moi j'ai toujours dit, Il faut qu'il soit assez ouvert d'esprit pour comprendre que là, on ne parle pas de lui, on ne parle pas de son sang quand ils sont avec son ex, on parle de l'équilibre des enfants. C'est vrai. Oui, c'est ce qu'il doit comprendre là. moi j'ai toujours dit, deux personnes se mettent ensemble et vont loin parce qu'elles partagent les mêmes valeurs. Et non pas parce qu'elles s'aiment trop. C'est parce que vos valeurs sont alignées que vous partagez, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les relations. Donc, si tu parles à ton partenaire et ne comprends pas, ça veut dire que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Parce que vous êtes censé être sur la même longueur d'onde, que ce soit pour la construction de votre foyer, que ce soit pour l'éducation des enfants, qu'ils soient les tiens, les siens ou bien les nôtres. C'est comme ça. Bonjour Princesse Jessie, juste demander d'inviter constamment Ouattara. Ses prises de parole sont très pertinentes. Il est intelligent et humble, ce qui est très rare pour un jeune en 2026. Ce n'est pas la drague. Bonne journée à vous. Est-ce que j'ai dit que vous êtes dragué Ouattara? Bonjour les plus belles femmes de cette journée et au coq du plateau. Vous n'interdisez pas une mère de voir ses enfants pour rien. Dites-vous déjà que ce monsieur a vécu avec cette dernière, donc il connaît de quoi cette femme est capable. En venant dans son nouveau foyer, pour moi, je vois que ce monsieur protège même sa nouvelle relation. Maintenant que ce monsieur
Ce que ce monsieur a fait, c'est de déterminer un jour pour qu'elle soit avec ses enfants. En début de semaine, les enfants lui reviennent. Mes belles femmes, la belle femme est le véritable problème. Je comprends ce qu'il a dit, un truc comme ça. Cette dame n'est pas sérieuse. Quand elle venait vivre avec cet homme, elle savait que sa rivale avait les enfants avec lui. Qu'elle se mette à la place de l'autre, elle aurait accepté qu'on la prive de ses enfants. Qu'elle fiche le camp. Elle n'aime pas ses enfants plus que leur génitrice. Ce n'est pas correct de s'imposer. Qu'elle soit présente pendant ces rencontres, c'est violer l'intimité de ce noyau familial. Qu'elle se fasse aimer et joue son rôle, c'est tout. Françoise depuis Douala. Bonjour les Amazones, comme vous êtes toutes belles, c'est Boris depuis Essos. Je m'adresse à la femme qui est à la maison. Il y a un adage qui dit la façon qu'on prend le pouvoir, c'est de la même façon qu'on perd également. Parole d'un sage. Si elle a des oreilles qu'elle entende, je profite également pour dire que je suis célibataire. Âge de 27 ans, donc si les deux dames aux lunettes sont encore des cœurs libres, alors bien vouloir retrouver le king de sa vie. Merci. Tu es d'abord le petit frère de tout le monde sur le plat. Je suis ta mère. Donc enlève-moi déjà. Ouais, la jeunesse. C'est passé.com. Tu es d'abord le petit frère de tout le monde ici.